et soyez les bienvenus dans la troisième vidéo de notre série Comment devenir riche par la pensée, comment devenir prospère par la pensée. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la mission de vie, votre mission de vie, et pourquoi vous avez été envoyé dans ce monde. Donc, on appelle ça aussi le dharma. Donc, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes ici. Donc, il y a Steve Harvey. Steve Harvey, c'est un très bon conférencier. Vous pouvez chercher certaines de ses vidéos sur YouTube pour voir de quoi il parle. Donc, il dit que si Dieu vous a réveillé ce matin, c'est parce qu'il n'en a pas encore terminé avec vous. C'est parce que vous n'avez pas encore terminé avec votre mission. Si vous vous endormez la nuit et vous vous réveillez le matin, alors votre mission n'est pas encore terminée. Vous êtes là pour une mission. Donc, celui qui meurt, donc c'est que sa mission a été finalisée. Donc, c'est qu'il a terminé sa mission. Donc, chaque personne dans cette vie est là pour une mission. Maintenant, la question est comment on peut connaître cette mission-là, comment on peut connaître notre mission de vie. Donc, la mission de vie, votre mission de vie, c'est quelque chose de très grand, quelque chose d'irréaliste. Apparemment irréaliste qui vous traverse tout le temps l'esprit, quoi. Vous voulez faire quelque chose, il y a quelque chose que vous aimeriez que vous aimeriez voir le changement dans le monde. C'est-à-dire, vous ne pensez pas pouvoir le faire, mais vous pensez que ça doit changer quand même. Donc, cette chose-là, c'est exactement votre mission. Même si ce n'est pas toute la mission, ça fait partie de la mission. Je vais vous donner quelques exemples. Fondateur de Facebook, on va commencer par ça, Mark Zuckerberg. Donc, il a dit que quand il a créé, par exemple, son premier réseau, son petit réseau pour couvrir le site d'Harvard, donc il se disait que forcément quelqu'un va créer un réseau social donc qui va couvrir tout le monde entier. Donc il se disait qu'avec toutes les ressources qu'ils ont là, avec toutes les ressources que les grandes entreprises ont, ils le feront forcément. Donc il a dit qu'il a fini par comprendre que c'était à lui de le faire parce que personne ne le fera. Vous le voyez? Donc peut-être qu'il y a des choses que vous aussi vous voyez. Vous dites que pourquoi ces choses-là ne changent pas? Pourquoi il ne peut pas faire ça là tout simplement? Si tout le temps vous pensez que quelque chose doit être changé, donc peut-être que c'est vous, ça fait partie de votre mission ou c'est votre mission de changer ce truc-là. Martin Luther King par exemple, si vous voyez Martin Luther King aussi, donc sa mission est essayer de faire des recherches sur Martin Luther King. C'était vraiment un leader politique, il a vraiment changé beaucoup de choses. Vous devez connaître aussi le Gandhi, voilà Gandhi, donc vous devez le connaître aussi. Donc lui aussi, il a changé beaucoup de choses. Donc je vais vous donner un autre exemple, Jim Kwik. Jim Kwik, ça c'est une nouvelle personne dans le domaine de brain, c'est-à-dire c'est le développement du cerveau. Donc lui, l'apprentissage rapide, quoi, l'apprentissage pour c'est-à-dire comment développer son cerveau pour apprendre plus vite et plus efficacement. Donc ce gars, il a eu plusieurs difficultés depuis qu'il était jeune, de tout petit au lycée, au primaire même, avant d'arriver au lycée. Donc il est tombé, sa tête a cogné quelque chose il a eu une très grave blessure au cerveau, en tout cas à la tête. Il avait vraiment beaucoup de mal à apprendre, quoi. Il était presque incapable d'apprendre. C'était vraiment, il ne pouvait même pas lire. C'était très difficile pour lui. Donc l'apprentissage était très difficile pour lui. Donc il a eu beaucoup de difficultés. Donc quand il était jeune encore, quand il a décidé enfin de se mettre à apprendre malgré les difficultés, il est parti à l'hôpital. Donc pour une maladie, il est tombé encore sur la même tête. Donc il avait un autre problème encore. Donc il avait beaucoup de difficultés à apprendre. Donc c'est grâce à cette difficulté qu'il a développé des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage. Mais aujourd'hui, il est le meilleur au monde dans le domaine de l'apprentissage rapide. Il a coaché beaucoup de personnes, telles que Elon Musk et d'autres grandes figures aussi de notre époque. Donc tout simplement, ce que je veux dire ici, des fois les difficultés qui vous arrivent, ce sont les genres de difficultés pour lesquelles vous étiez arrivé. C'est-à-dire vous êtes amené dans ce monde pour régler quoi. Vous allez voir que, par exemple, celui qui a créé Uber,
ils ont eu un problème de taxi. Un jour, ils voulaient prendre un taxi, mais il n'y avait pas de taxi. Vous voyez? Donc, c'est à partir de là qu'ils ont imaginé qu'il faut une sorte, un service pour les taxis, quoi. Donc, les genres de problèmes qui vous arrivent, si vous voulez retrouver votre mission, donc, une note des clés. Donc, c'est ça, c'est-à-dire les genres de problèmes qui vous arrivent dans la vie, ce sont les genres de problèmes que peut-être que vous êtes arrivé pour régler, quoi. Donc, ces problèmes-là vous arrivent pour que vous puissiez les régler. Si vous essayez de voir les prophètes, par exemple, ils ont tellement souffert, quoi. Voilà, donc, mais ils ont réglé beaucoup de choses. C'est comme ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire tout simplement, pour trouver sa mission, il faut vos idées, quoi. Il faut contrôler vos pensées. Il faut inspecter vos pensées. C'est-à-dire, tout le temps, qu'est-ce qui vous trouve normal alors que les autres gens ne le voient pas. Il y a souvent des choses que vous pensez, voilà, que vous pensez, peut-être que vous dites par exemple que la voiture devrait voler. Bon là, ça c'est un peu compliqué, mais parce qu'il y a déjà les avions. Mais si vous pensez par exemple qu'on peut faire des avions personnels, parce qu'il y a des petites voitures personnelles, il y a les jets déjà, mais les jets là sont très coûteux. Si vous pensez que il doit y avoir des petits avions qui peuvent prendre seulement 2 à 3 personnes, qui doivent voler aussi, même pas à une très grande altitude pour faire un taxi. Voilà, peut-être que si vous pensez tout le temps, c'est un exemple quoi, si vous pensez tout le temps que quelqu'un devrait le faire, c'est peut-être à vous de le faire. Donc c'est comme ça quoi, la mission de vie. Donc il y a, le Steve Harvey, ce que lui il dit que votre talent, voilà, c'est tout simplement le don que vous avez là. C'est la chose que vous faites le mieux avec, le minimum de difficultés. La chose que vous faites le mieux avec le minimum de difficultés, c'est peut-être ça, votre mission de vie. Donc il y a Patrick Leraut aussi, le français Patrick Leraut qui dit que, donc, si par exemple vous gagnez des millions de dollars aujourd'hui, que feriez-vous? C'est ça la question. Si vous gagnez des millions, si vous arrivez aujourd'hui de gagner des millions de dollars, qu'est-ce que vous allez faire? Donc si votre réponse est je vais faire ça, donc il dit que c'est exactement ce que vous devrez faire pour gagner des millions de dollars, quoi. Donc je ne parle pas de loisirs, c'est-à-dire par ça, si votre réponse a été je vais acheter une maison, je vais aller ici, je vais aller là-bas, donc ça fait pas partie, c'est le travail que vous aimeriez faire, quoi. Si vous aviez par exemple 1 million de dollars aujourd'hui ou plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire une quantité d'argent qui vous permettra de vivre jusqu'à la fin de votre vie sans travail si vous le voulez. Donc quel type de travail vous feriez malgré malgré tout cet argent-là? Donc c'est exactement ce travail-là alors que vous devez faire pour gagner des millions. Voilà. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui était sur la mission de vie. Comment trouver sa mission de vie? Donc vous devez trouver cela. Vous devez trouver quelque chose qui vous passionne et quelque chose dont vous pensez être un grand problème sur l'humanité, sur une communauté ou sur toute l'humanité, par exemple, pour régler ces problèmes-là. Donc l'histoire de PayPal, ça vient avec Elon Musk encore. Donc quand ils avaient créé un service, donc c'était vraiment difficile de l'évacuer en ligne, quoi. C'était à l'époque de la bulle Internet, là où Internet a commencé à exploser. Donc ils avaient des services en ligne, mais ils ne pouvaient pas les vendre. Il fallait qu'ils se déplacent pour les vendre. Porte à porte. Donc ils ont pensé à mettre en place une sorte de paiement en ligne. Voilà, donc c'est pour cela que vous avez le PayPal aujourd'hui. Voilà, donc il faut penser à cela. Il faut bien réfléchir. Bon, il faut apprendre à méditer aussi, c'est-à-dire rester tout seul pendant 30 minutes ou bien pendant une certaine heure pour penser, quoi, pour réfléchir sans écouter de la musique, sans téléphone, sans rien. Bon, la méditation, si vous voulez savoir ce que c'est, alors on va parler ça dans une autre vidéo. Voilà ce que c'est. Parce que ça nous permet de réfléchir profondément et savoir exactement ce qu'on doit faire, quoi. Ça nous aide à avancer. Voilà, donc aujourd'hui c'était sur la mission de vie. Donc j'espère que que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner donc pour être notifié dès la sortie de la vidéo prochaine. Donc je vous remercie.